Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Odoo en version 18. Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec le module Contact. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer une petite astuce qui consiste, lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil, à taper à l'aide de votre clavier là où vous souhaitez aller dans Odoo. Donc dans mon exemple, je suis simplement sur l'écran d'accueil, je n'ai besoin de cliquer nulle part, je vais juste prendre mon clavier, commencer à taper ce que je veux rechercher. Ici, je veux rentrer dans le module Contact. Je commence à taper et là vous verrez que directement Odoo me propose une série de liens et je peux immédiatement soit cliquer, soit faire Enter sur la ligne de mon choix et je vais me retrouver dans Contact. Lorsque j'entre dans la liste de mes contacts, j'ai tous les contacts confondus, aussi bien les entreprises, les particuliers, les contacts qui sont liés aux entreprises et les contacts de facturation, de livraison, etc. Tout est repris ici et tout est en vrac. J'ai la possibilité de les voir sous forme de caban comme ceci, avec toutes mes tuiles et les petites icônes. Je peux également cliquer sur liste ici à droite et je peux déjà avoir quelques informations relatives à mes clients dans cette liste, leur numéro de téléphone, leur adresse mail, adresse et d'autres choses que je peux activer avec le petit paramétrage ici où je peux choisir les colonnes que je vais vouloir afficher. Il ne faut pas mettre trop de colonnes parce qu'après on est noyé d'informations et ça finalement on ne trouve plus ce qu'on veut. Voilà, peut-être ajouter le mobile, la rue, ça peut être intéressant dans certains cas. Donc moi je vais fermer ceci, me remettre en mode caban et on va pouvoir commencer à rechercher un client. Tout va commencer dans le module Contact. Lorsque le client va se présenter, ça va être très facile de le rechercher depuis ce module afin d'être certain de sélectionner le bon client. Beaucoup plus facile que de le faire au départ d'un devis où on n'a pas la même visibilité. Ici, je vais taper le nom du client. Je suis certain, s'il existe, de trouver le bon contact. Surtout, de ne pas encoder une vente sur un contact de l'entreprise, mais bien sur l'entreprise elle-même. Et pas sur un contact de facturation ou un contact de livraison ou même simplement un commercial. Donc je suis sûr de ne pas me tromper et de prendre le bon contact en commençant par ici. C'est pour ça que c'est très important, quand le client se présente, de commencer par ce module contact et de ne pas directement ouvrir un devis. On va pouvoir le faire juste après, une fois qu'on aura vérifié les coordonnées du client. Lorsque je vais commencer à rechercher mon client, vous allez voir qu'ici, je vais avoir plusieurs propositions en dessous de ma barre de test. Donc, par défaut, si j'appuie sur Enter après avoir tapé test, il va rechercher immédiatement dans le nom puisque c'est la première ligne. Mais je pourrais soit aller cliquer, soit descendre avec les flèches de mon clavier, appuyer sur Enter dans la ligne qui m'intéresse. Je vais pouvoir rechercher sur l'adresse, sur un email, sur un numéro de TVA, etc. Donc c'est ici vraiment, moi je vais faire une recherche sur le nom, donc je fais Enter directement. Et ici, il me sort tout ce qu'il y a, ce qui concerne test. C'est pas très précis dans ma recherche. Effectivement, je vais peut-être affiner un peu. Donc j'avais préparé un client pour faire la démonstration. Et là, je vois que je tombe sur deux contacts. Le contact qui va primer, c'est bien entendu le contact qui aura soit un logo d'entreprise, soit une petite tour comme ceci, pour signifier que c'est bien l'entreprise et non pas, comme on peut le voir avec un billet ici, le contact de facturation. Je vais pouvoir également ici, en venant cliquer au bout de ma barre de recherche sur cette flèche, choisir de n'afficher que les sociétés ou ce qu'on appelle particulier, qui est en fait tous les contacts qui ne sont pas une société. Donc je vais ici choisir de n'afficher que la société et vous allez voir que là, je ne peux plus me perdre. J'ai bien le bon contact. Je pourrais également choisir d'afficher ici uniquement les clients qui sont dans mes contacts et je peux choisir uniquement les fournisseurs. Il y a également la possibilité de regrouper par vendeur, par société, par pays. Ça, je vous laisse faire des tests. Il y a énormément de possibilités pour regrouper et pour filtrer. Je ne vais pas les passer tous en revue. Ça, je vous laisse tester un petit peu par vous-même et voir les filtres et les regroupements qui peuvent correspondre à ce que vous avez l'habitude de rechercher ou à comment vous avez décidé de travailler. Je reviens donc à mon client. Et je le sélectionne pour rentrer dans sa fiche.
Une fois dans sa fiche, j'ai accès à toutes les informations qui sont liées à ce client. Je peux donc voir les coordonnées, les vérifier avec lui, ajouter son numéro de TVA si on ne l'a pas encore, je peux son mobile, son adresse mail, etc. Je peux également m'informer de qui est son délégué. Le délégué sera indiqué ici en face de délégué commercial, au cas où j'aurais besoin de prendre contact avec lui pour une info, une autorisation particulière. Et ça se passe dans l'onglet Vente et Achat, et je vois toutes les infos nécessaires. Sous l'onglet Contact et adresse, je vais pouvoir renseigner les contacts liés à l'entreprise. Donc si je clique sur Ajouter, je vais pouvoir choisir dans un premier temps le type de contact. Donc est-ce que c'est une adresse de facturation, un contact simplement, une adresse de livraison, une adresse personnelle, une adresse de relance qui serait différente de l'adresse de facturation ou une autre adresse dans un cas particulier. C'est donc ici que je vais pouvoir renseigner une adresse de livraison différente à l'adresse de la société du client dans le cas d'une livraison sur chantier, par exemple. Il y a une autre façon de le faire que je montrerai dans la prochaine vidéo sur le module vente. Et là, on peut renseigner une adresse de livraison, un chantier bien connu ou des choses comme ça. Je remplis donc mes champs et j'ai le choix d'enregistrer et fermer la fenêtre ou d'enregistrer et créer directement un autre contact. Donc via le bouton ici, on va créer, si on a plusieurs adresses à encoder, plusieurs contacts, si on met tout en ordre, on peut directement le faire sans devoir chaque fois enregistrer, fermer, rouvrir la fenêtre. Donc on peut rester dans ce mode de travail plus linéaire. Quand tout est vérifié avec le client, que je suis sûr que ma fiche est bonne et que j'ai toutes les coordonnées correctes, je peux me rendre ici. Vous voyez qu'il y a des petites tuiles également qui reprennent toutes les données du client. Ça reprend tout son historique chez nous depuis sa création. Si vous venez de créer le client, bien évidemment, vous n'aurez rien du tout. Je peux rentrer dans l'onglet Vente. Là, j'ai accès à toutes ces ventes. Et là, une petite astuce, si le client vient par exemple pour rechercher un produit qu'il a déjà eu avec une certaine teinte et que vous devez rechercher un article dans son historique, c'est ici aussi que ça se passe. Donc je vais pouvoir faire une recherche ici sur le produit recherché et Odoo va filtrer uniquement les ventes qui contiennent cet article. Et donc comme je suis ici dans les ventes du client, il me suffit de cliquer sur Nouveau et ça va m'ouvrir le devis à destination du client avec toutes ces coordonnées qui sont déjà pré-remplies, donc je peux simplement commencer à encoder ma vente. Dans le cas où le client n'était pas existant, eh bien très simplement, je n'ai qu'à cliquer ici sur Nouveau et je peux commencer à encoder mon client et toutes ses coordonnées. De la même façon que quand on a trouvé le client, une fois que mon client est créé, je peux de nouveau rentrer dans Vente, faire Nouveau et démarrer mon devis. Voilà pour ce tutoriel, on se retrouve dans la suite.